Bonjour à tous, alors bienvenue dans ma deuxième partie de collection de films d'horreur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des grands classiques je pense, quelques-uns. Donc on va commencer par Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Donc là en édition Prestige Director Cut, donc version du directeur. Donc une boîte dorée, donc très belle. Donc film évidemment, on va pas se le cacher, au moins de 16 ans. Je pense que ça c'est inévitable. Voilà, donc que des trucs sadiques, hein. Je pense que pour monter aux origines du plus effroyable des cauchemars. Là, il n'y a pas photo. C'est bien et bien un cauchemar. Que j'arrive à enlever cette boîte en carton de merde. Voilà, ça vient. Voilà. Donc là, rien ne change. Donc le commencement qui est vraiment l'un des... Je dirais l'un des meilleurs. Tout simplement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est des jeunes qui partent en vacances au Texas, qui donnent envie. Et donc ils rencontrent en fait on va dire le faux shérif qui a pris la place du vrai, c'est le père adoptif de Leatherface. Donc Leatherface qui est donc le mec à la tronçonneuse quoi. Et qui est un groupe de cannibales et donc qui prend qui kidnappe on va dire tous ceux qui viennent à travers de leur chemin quoi. Donc c'est un peu ça, le Texas Chainsaw Massacre. Voilà. Donc ça c'est le commencement. Très bon film. On continue avec la version, l'autre version, donc qui est la version d'après une histoire vraie. Toujours au moins de 16 ans. Inévitable, voilà. Donc, toujours la même chose. Hein. Et toujours aussi bien d'ailleurs. Hein, toujours aussi bien. Voilà. Donc ça c'est d'après une histoire vraie. Voilà. Toujours un très bon film. On continue toujours avec ça. La version remake 2013. Alors je crois que c'est 2013. Donc là la version intégrale. Voilà, le mal porte plusieurs visages, donc différents visages. Donc ça, c'est avec l'actrice qui joue dans Percy Jackson. Voilà, donc alors celui-là je l'aime un peu moins parce que à la fin on apprend que c'est un de la famille, donc c'est on va dire un gentil, le Leatherface. Voilà, après c'est toujours au moins de 16 ans, ça change pas. Voilà. Alors si j'arrive à enlever ce carton, voilà. Et à vous ouvrir cette boîte. Très belle boîte. Et très beau DVD. Et très bon film. C'est juste des merveilles. Massacre à tronçonneuse, c'est des merveilles. On va faire maintenant Vendredi 13. Donc j'ai un coffret de Vendredi 13 qui n'attend que d'être présenté par moi. Donc je le ferai dans la prochaine vidéo. En attendant, ça c'est celui de 2009. Donc c'est le dernier qui est sorti après Freddy v Jason. Voilà, donc un remake, ça va. Honnêtement, c'est largement abordable. C'est au moins de 12 ans. Voilà, donc c'est pour dire que c'est pas un des meilleurs. Mais bon, ça reste un très bon film. Voilà, Friday the 30. Friday the 30. Par les producteurs de Massacre à tronçonneuse. Donc, je me choisis pas mal mes DVD ou mes films. Ensuite, un classique, Le Silence des Agneaux. Plus ou moins bon. Dans mon ancienne vidéo, je vous ai présenté le coffret Hannibal Lecter. Il était au moins de 12 ans. Et là, oh, il est au moins de 16 ans. Voilà. Donc c'est pour dire que... Donc avec Jodie Foster. Voilà, donc un vieux film. Aujourd'hui, elle est plutôt jeune. La pauvre. Alors je ne sais pas si on vous l'a dit, je vais vous montrer. Mais ce crâne n'est pas un crâne. Pour garder fort raccord sur Hannibal Lecter, ce sont des personnes qui sont en forme de crâne. Regardez bien le truc, c'est des femmes qui sont reliées pour faire un crâne. Bref, vous allez voir sur internet le papillon du Seigneur, le crâne du Silence des Agneaux, pardon. Normalement, vous trouvez plein d'images sur ça. Un film qui a gagné 5 Oscars. Un très bon film.
Ensuite, plutôt sympa. Freddy, les griffes de la nuit. Un remake des vieux films de Freddy. Donc Freddy qui est l'un de mes... je vais pas me le cacher, enfin je vais pas vous cacher plutôt un de mes personnages d'horreur préférés. Un interdit au moins de 12 ans. Alors je ne sais pas si les autres Freddy sont au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, mais peu importe, c'est des bons films. Bon là ce qui est dommage c'est que c'est pas Robert Englund qui est dedans, c'est un autre. L'histoire a changé complètement, mais ça reste quand même du Freddy, du vrai. Voilà. Un bon film quand même. Très original le CD, je trouve. Passons maintenant à une version américaine. Je n'ai pas encore trouvé en version française. Mon premier film d'horreur que j'ai regardé de ma vie. Au moins de 16 ans, que j'ai regardé à 11 ans. Je vais pas me le cacher. Freddy vs Jason. Donc certains diront que c'est un film un peu nul. Je trouve que c'est juste un chef-d'œuvre. Donc là, c'est une version américaine. Je ne l'ai pas trouvé en version originale. Voilà. C'était au moins de... Alors là, il marquait au moins de 18 ans, mais... Bon, ça pourrait valoir que c'est moins de 18 ans quand même, parce que c'est un film assez gore, surtout à la fin. Donc en fait, je vous ai pas dit les autres, hein, mais je vous le dis celui-là, parce que ça fait Vendredi 13 et Freddy. En fait, Freddy, c'est un mec qui faisait du mal aux enfants, donc à Elm Street, pour ceux qui connaissent. Donc qui tuait les enfants avec ses lames à la place des doigts, donc à la main droite, si je me trompe pas, oui c'est ça. Et donc qui les tuait, et à la fin les parents ont décidé de faire leur propre justice et de le tuer. Et finalement, ça s'est un peu transformé en cauchemar, pire que ça. Et cauchemar, c'est qu'à de le dire parce il est tué pendant leur sommeil, donc voilà. Et c'est pour ça que là-dessus ils disent ne vous endormez pas. Voilà, tout simplement. Et Jason, pour dire, c'est un mec qui s'est fait tuer par des camarades en colonie de vacances, dont la mère est cuisinière. Et il est mono, comme il faisait des trucs pas très catholiques pendant ce temps. Lui, il s'est noyé, et puis sa mère a voulu se venger un jour. Quelqu'un l'a tué, comme une conne, parce que c'est une fille qui l'a tué, enfin, bref. Et donc, lui, il a décidé de se venger, donc tous ceux qui pénétraient le camp de Crystal Lake, là où il est mort. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Si vous n'avez pas suivi, vous allez voir sur internet, vous me demandez dans les commentaires juste en dessous. Voilà. Et donc là, en gros, c'est Freddy qui est très faible et qui demande à Jason on va dire de le rendre plus fort. Donc faire croire que c'est Freddy qui a tué alors que c'est Jason. Plutôt pas con. Et en fait, à la fin, Jason il ne saura pas s'arrêter. Il voudra se venger parce qu'en fait, Freddy s'est pris pour sa mère, en se transformant en sa mère. Et vu qu'il est très obéissant par rapport à sa mère, notre petit Jason, qui est un très bon garçon, il l'a fait. Et quand il s'est rendu compte que c'était Freddy qui le prenait pour un con, ben, ils se sont battus entre eux. Voilà, donc c'est un très bon film. J'en ai peut-être trop dit, c'est pas grave, mais au moins vous le saurez. Un James Wan, The Conjuring. Un film du paranormal, d'un très grand paranormal, après Amityville, The Conjuring, les dossiers Warren. Lorraine Warren qui existe réellement. Donc, par réalisateur de Saw, Insidious, donc mes films préférés. Moins de 12 ans, ça les vaut. Soit moins de 16 ans, ce sera pas du paranormal, ce sera du gore. Donc moins de 12 ans, c'est du paranormal plutôt. Voilà, donc une histoire vraie. Bon, à ce qu'on dit, après je sais pas si c'est vraiment vrai, mais bon, moi j'y crois, hein, personnellement. Voilà. Putain, flippant. Voilà. Un chef-d'œuvre de terreur. Bon, après, quoi, Texas Chainsaw ils le disent, aussi Ulid ils le disent. Donc les phrases là, ne vous y fiez pas forcément parce que c'est toujours les mêmes choses. Voilà. Donc voilà. Très très bon film. Je vous le conseille fortement. Je mets 20 sur 20. Ensuite, la vidéo va durer plus longtemps que prévu. À cause de mon Freddy vs Jason. Insidious. Par un réalisateur de Saw. Donc James Wan. Et par No Activity. Insidious. Alors, avant de regarder ce film qui est au moins de 12 ans, allez aux toilettes pour pas vous pisser dessus et ne mangez pas pour pas dégueuler. Parce que c'est un film juste flippant, quoi. En fait, c'est un gosse qui tombe dans un coma inexpliqué et il se passe tous des phénomènes paranormaux pendant ce temps, donc il ne se réveille pas. Et en fait, ils appellent un spécialiste du paranormal et elle découvre, elle, que leur fils se bat dans la maison, donc pour dire que les objets se déplacent.
Et il est bloqué tellement il a été loin par une créature bizarre que vous allez voir à la fin du film, je ne vous dis pas tout. Et ils vont réussir à ramener évidemment à la fin, mais je vous ai tout dit. Non, je rigole. Que de surprises dans le film. Un très bon film. James Wan. Bon réalisateur. Ensuite, le 2. Toute la révélation. Il vous prendra ce que vous aimez le plus. Donc la révélation, chapitre 2, hein, c'est toutes les révélations du film. Il y aura un troisième, logiquement. Moins de 12 ans. Donc je vous ai pas montré les CD, hein, désolé, mais il y a des cartons par-dessus, donc c'est un peu chiant. Mais bon, vous allez voir sur internet, logiquement, il montre un peu les images. Donc la révélation, comme je vous disais, du premier film. Très bonne suite. Voilà, malgré que le 1 soit plus de surprises, mais celui-là est très bien aussi, ne vous inquiétez pas, je vous le conseille aussi. Les Insidious, formidable. Le premier Vendredi 13, qui est tiré d'une ancienne collection qui s'est arrêtée au bout de 2 jours, enfin je plaisante, mais qui s'est arrêtée vite fait parce qu'il n'y avait pas assez d'abonnements. Enfin bref, collection 100% angoisse. Et numéro 2, voilà, donc film d'horreur, donc le premier Vendredi 13, donc qui date de je ne sais plus quelle année, qui est au moins de 16 ans, oui, je vous l'avais dit. Le Vendredi 13 en général sont moins de 16 ans. Voilà, un jour nouveau pour les films d'horreur. Voilà, donc quand je vous dis, c'est à chaque fois c'est la même chose, quoi. Voilà, donc un très bon film aussi, bon un peu vieillot parce que c'est un film, alors je ne sais pas quelle année c'est. Si je vous trouve, mon il y a marqué 2010, ce n'est absolument pas 2010. Enfin, allez voir sur internet au pire parce que je pourrais pas trop vous dire comme ça. Mais c'est un vieux film, tout simplement. Voilà, donc un très bon film. Et attention, un classique du film d'horreur qui est placé numéro 1 des films d'horreur dans le monde, L'Exorciste. Donc c'était le numéro 1 de la collection, ce n'est pas pour rien. Donc c'est pas mon préféré parce que bon après mon préféré je vous le mettrai dans le dernier la dernière partie de mes vidéos et dans le dernier mes films que je vais vous présenter. Je ne vous en dis pas plus, c'est un mystère. Donc L'Exorciste c'est un grand classique, hein. Au moins de 12 ans, donc c'est rien. C'est un film qui a juste bouleversé l'histoire du cinéma d'horreur. À l'époque, on ne pouvait pas se permettre de faire des trucs comme ça, et ils ont osé le faire. D'après ce que j'ai vu sur internet, on va dire qu'il y a un mec qui s'est fait mal en sursautant, en le voyant au cinéma. Il s'est plaint à Warner Bros. Et il a gagné. Donc il s'est cassé quelque chose, je crois, en sursautant devant un film. Alors je sais plus si c'était au cinéma ou chez lui, je ne sais plus. En tout cas, il s'est pissé dessus, quoi. Voilà, donc pour dire qu'à l'époque, ça faisait flipper. Donc version longue de 2001. Voilà. Un très bon film. Voilà, je vous conseille fortement. Je vais vous montrer le DVD que je ne pense jamais à vous montrer. Voilà, donc numéro 1 de la collection qui est déjà arrivé depuis longtemps. Le film le plus terrifiant de tous les temps. À l'époque, c'était pas fou. Aujourd'hui, il y a pire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura tenté d'acheter des bons films d'horreur. Je suis un passionné de films d'horreur, moi, personnellement. J'aime ça. Voilà, donc mettez un commentaire des vidéos si vous avez des questions ou si vous avez des trucs à me reprocher. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne parce que je vous mettrai des vidéos, d'autres parties de mes films d'horreur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous garde le meilleur pour la fin. Les meilleurs films. Je vous ferai un top 3. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et mettez un pouce vert si vous avez aimé. Voilà, merci. Salut, au revoir.